Mais je veux dire, moi j'ai vu travailler Benoît Delépine, Benoît et ses petits camarades. Ouais. Je pense qu'on cherche pas la médaille, hein, et que c'est pas pour rejoindre et faire de la démagogie, mais on cherche à faire plaisir au public. Et à se marrer. On s'en fout. Et je pense par-dessus, je dirais que, je vais reprendre ces trucs-là, mais à mon avis, ils ont une objectivité certaine dans le sens où, d'abord, ils se font plaisir. On va le voir comment ils se font plaisir. Ça s'arrête là. Finir. Ils cherchent pas. Terminé. Commencez déjà parce qu'avant de finir. Bordel de merde. Ils cherchent pas à formater. Mais personne ne dit qu'ils cherchent à formater. Non, mais moi je le dis. D'accord. Et alors, pour finir. Parce que dans tes précédentes émissions, c'est vrai que tout le monde est bourré, essaie d'exprimer ce qui, mais personne n'y arrive, quoi. Moi, je vais te le dire très clairement, en fait. C'est que non, laisse tomber, ce serait tellement simple. Non, mais en fait. C'est parce que la réussite, les chiffres, etc. Enfin, le chiffre de. Mais je sais pas, J'écoute. Parce que je pense qu'on va arriver petit à petit à Grabuge et au système que vous dénoncez. Écoute-moi 2 secondes. Mais arrête, putain. Alors. Quand il était à Canal, il attaquait avant la fin de la phrase. Mais là, j'essaye d'écouter. Il attaque avant la fin du mot. Et moi, je peux dire une syllabe, putain. Bon. Et donc, et en fait, simplement, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Et voilà. Bon, alors, le temps que vous retrouviez vos esprits, je vais proposer aux téléspectateurs de France 3 ce que vous faites sur Canal, dans le 20h20. Ils se marrent. Et c'est plutôt communicatif. C'est un dynamiteur de système. Regardez ce qu'il fait sur Canal, le temps qu'il retrouve ses esprits, qu'il nous parle de son. Non, attends, je les ai, mes extraits. Regardez. Oui, même. Bon, ça va alors. Du vin, du H et du vin. C'est le 20h20. Tel Benoît Duquesne, je me propose de suivre en moto l'ancien président-maire, peut-être devenu nouveau président-maire. C'est tout le suspense de cette soirée. J'espère également lui poser quelques questions en roulant, ce qui me vaudrait, n'en doutons pas, quelques articles dans la presse spécialisée et pourquoi pas un poste de présentateur dans notre chaîne. Ne vendez pas la peau de l'ours, Michael. Je crois qu'il arrive derrière vous. JO oblige, en direct de Sydney, nous rejoignons Michael Cull, qui, je crois, est aux côtés du relais 4x100 américain. Michael. Michael. Ah oui, je vois, vous ne voulez pas les réveiller, les épreuves commencent demain. Mais dites donc encore bravo, Michael, ça doit pas être évident de satisfaire 4 athlètes comme ça. Ah oui. Le procès Virin continue de défrayer les chroniques sportives et judiciaires en direct du palais de justice de Lille. J'appelle Michael Cull. Michael, qu'est-ce que vous faites? Oh, ça, c'est de l'urine congelée d'un coureur du Tour de France 2000. Putain, ça fout la pêche. Actualité internationale maintenant, une actualité marquée par une découverte médicale révolutionnaire, le DHEA, une nouvelle molécule qui rajeunit et qui réveille la sexualité. Michael Cull, qui a testé la chose, est aux côtés de Françoise Forrette, la découvreuse de ce nouveau médicament. Michael. Ça va. Du nouveau, du côté de Michael Cull, sur sa moto, toujours aux trousses de... Le nouveau président maire. On le rejoint sans plus tarder. Putain, mais il va s'arrêter, cet enculé! On va essayer de mener cette émission jusqu'à la fin, les gars. Patrice, si vous voulez me donner un petit coup de main, vous êtes le bienvenu. Vous êtes un professionnel de la télé. Ici, c'est vous, c'est quand même pas nous. Tu mets pas ça. C'est le professionnel de la télé, ici. T'as 2 acolytes, en fait. Alors, Benoît, il sort un bouquin qui s'appelle Grabuge. Il l'a écrit avec un tas de copains à lui, notamment Noël Godin. Noël Godin, c'est l'entarteur. Des gens qui veulent Emma Junior, faire Mathias Anderson. exploser le système. Attends, parce qu'on en a chié pour trouver le terme. C'est quoi, pas exploser, c'est pas en finir. C'est quoi, alors? Planter le système. Planter le système. En quoi ce système-là vous dérange? Parce qu'il vous dérange, on va y venir depuis tout le temps, ce système, quand même. Parce que vous avez l'air d'être un déjanté depuis... Ça va pas s'arrêter. Hein, ça devient tellement énorme que... Mais qu'est-ce qui devient énorme?
tu sais bien. Ouais, si vous voulez que des gens achètent votre bouquin, il faudrait peut-être que vous le vendiez un tout petit peu. Bah non, mais évidemment. Est-ce qu'ils vont venir un par un? Parce qu'ils vont casser les couilles un par un. Et lui et son équipe, là. Non, mais là, il ne vient pas avec son équipe, il vient avec des gens. Oui, mais est-ce qu'ils vont venir les autres après? Pour l'instant, là, pour l'instant, ils ne sont pas prévus, mais peut-être qu'ils vont arriver en renfort. Non, mais peut-être qu'ils vont arriver en renfort. Après l'autre, ils vont foutre le bordel à chaque fois. À mon avis, au niveau du bordel, vous avez besoin de personne, Joey Star. Vous le foutez tout seul très bien. Surtout que Benoît, dans votre livre, vous dites que la lutte. Lui, c'est notre maître à tous. Benoît, vous dites que la lutte, en ce moment, elle doit passer par l'acte gratuit. Ouais. Donc là, vous êtes en roue libre, là, ce soir sur le plateau. Pourquoi Je sais pas, il peut se passer un truc. Non, mais attends. Qu'est-ce que vous entendez par l'acte gratuit? Tout va. L'inattendu, c'est plus intéressant. Il va faire un truc gratuit, non. Alors, ce système, pour qu'on comprenne bien. Ce système, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce système, qu'on comprenne bien? Vous êtes en fait, c'est comme José Bové, quoi, d'une certaine manière, sauf que lui, il casse les McDo, et vous faites de l'humour pour ça, quoi, c'est ça? Votre arme, c'est l'humour, lui, c'est le cassage de McDo. Non, mais il n'y a rien d'aussi violent. Enfin, Marc-Olivier. Benoît. Soyons clairs. Une fois pour toutes. Ce système est une catastrophe, mais tout le monde est au courant. Enfin, tout le monde fait semblant de ne pas le savoir, mais bon, effectivement. Mais donc, il va falloir trouver voilà, une façon de contourner ou je sais pas. Et dans ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, les Guignols, Michael Cull, le film qui n'a pas marché mais que vous vouliez dénoncer quelque chose, c'était quoi? Vous vouliez être utile à la dénonciation du système? Il y avait une utilité ou c'était juste pour se marrer? Ben, je sais pas. De toute façon, non, bah, c'était dans les Guignols, effectivement. Enfin, c'était. Moi, je pense que une catastrophe. T'as chopé toi et tu vas souffrir. Non, attends, je l'attends. Hein. Vas-y. Attends, j'ai une blessure, voilà. Il y a le clébard qui va me choper, là. Alors, j'essaye. Vas-y. Non, mais franchement, les Guignols... Franchement, vous pensiez être utile à un truc, ou alors c'était juste pour se marrer? Non, mais je me battais contre l'époque des Guignols, contre la World Company et Édouard Balladur, et finalement, je finis dans une World Company dirigée par Balladurien. Donc c'est un combat perdu d'avance. Mais la World Company, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la World Company que vous dénoncez tant, qui a été l'objet de votre bouquin? C'est quoi? Attends, non, enfin moi tu fais l'imbécile. Je pense connaître les réponses, mais je pense que tout le monde ne regarde pas Canal, et pour comprendre ce que vous voulez dénoncer, il faudrait l'expliquer une première fois, quoi. Tout le monde dans son travail a peut-être des petits ennuis en ce moment parce que c'est en train de chauffer, parce qu'on leur demande d'être un peu plus efficient, enfin je sais pas, et ça devient de plus en plus. Attendez, je vais devenir super chiant, mais l'être humain commence à dégager au 2e, 3e, 4e plan, et voilà, ça devient un pion qu'on déplace comme ça. Et donc, si vous vous sentez dans cette condition, eh bien... Et ça, c'est nouveau à votre avis, cette condition-là que vous dénoncez d'une certaine manière, avec vos armes qui sont des armes de l'humour, vous pensez que c'est nouveau? Ah putain, je sais en ce moment que je suis en train de devenir chiant, mais je vais y aller quand même. On ne cherche pas à faire marrer, on cherche à comprendre. Ben voilà, non mais c'est qu'on n'est pas obligé de se laisser faire, voilà, c'est tout. Donc, et donc dans vous militez. Le bouquin en question, on dit voilà, si vous voulez être un vicieux, eh bien vous pouvez faire chier de telle ou telle ou telle ou telle façon. Il y a 10 façons pour faire. Par exemple, on ne peut pas faire le pire, alors faites-le. C'est ça le premier commandement. Hein. C'est quoi? On ne peut pas faire le pire, alors faites-le. Bah ouais, mais visez la par tête. Exemple, Michael Moore, qui est un Américain, etc., il s'est rendu compte que dans plein de quartiers, les mecs étaient en dessous du niveau de vie du tiers-monde, donc il a demandé une aide à l'Arabie Saoudite pour survivre. Bon, c'est des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Arrivez avec vos gros sabots. Ça, c'est José Bové, il ne faut pas hésiter à tout péter. Non, c'est pas tout péter, non. Tout péter... Non, franchement, de toute façon, on est d'accord avec... Franchement, pas des anarchistes, enfin. Ah si, il est un anarchiste. Non, mais ils ont aussi fait le monde. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. On n'est pas des anarchistes. Non, mais anarchiste, tout le monde a super peur, quoi. Tout le monde, tu dis anarchiste. Vous êtes quoi alors? Anarchiste. Mais vous êtes pas où vous êtes. Excusez-moi d'essayer de comprendre. Moi, je dis pour ma part, parce que je vis dans un truc où on est assez tendu. L'anarchie, ça pourrait pas exister, quoi. Mais non, mais l'anarchie. Attention. Attention. Ça m'a parlé 2 secondes. Vas-y, frère. C'est un mec qui s'appelle Noam Chomsky. Lisez-le tous, vous êtes sur France 3. Hein, je le dis une dernière fois. Donc, en fait, l'anarchie, c'est un truc, c'est pas du tout on va tout péter gratuitement, etc. Non. Il y a une réflexion derrière tout ça. Réflexion derrière. Et vous, votre réflexion, c'est par exemple, mordez la main qui vous nourrit, hein, puisque vous vouliez savoir, Patrice, dans ce qu'il propose. C'est-à-dire que vous avez mordu la main de Jean-Marie Messier, par exemple, qui vous nourrit à Canal.
Bon, non, moi, Jean-Marie Messier, c'est un gaz, donc je peux pas lui mordre la main. C'est quoi un gaz? Non, mais il est partout. Mais c'est votre patron. Ouais, mais bon, c'est un patron que j'ai jamais vu. Je sais même Il pas vous qui paye, c'est. hein, il vous permet de vivre. Non, j'ai même jamais eu un chèque de Jean-Marie Messier de ma vie. Oui, indirectement, quoi. Là, est-ce que c'est pas une vue de l'esprit? Justement, c'est pas facile, Non, d'une attends. certaine manière. Non, et vous mais savez- là, attends, là, je vais parler crûment, quoi. Ouais. En fait, moi, je suis humoriste. Je sais bien, ouais. Enfin, humoriste, j'essaie de trouver des trucs rigolos. Faire marrer. Et en fait, si, par exemple, Jean-Marie Messier, c'est au-dessus de Jacques Chirac, machin. C'est-à-dire, si on peut même plus faire une blague sur Jean-Marie Messier, ça veut dire que je ne suis plus humoriste. C'est-à-dire, Mais est-ce que vous avez des états d'âme à finalement être payé par lui, tout simplement? Bah non, qui me paye jusqu'à la fin de mes jours, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est même content, mais même, je suis même plutôt content. Mais il vous C'est fait même plutôt rire vicieux. Il vous fait rire, messieurs? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais donc, tu dénonces un système dont tu profites tous les jours. C'est un peu bizarre. Mais attends, non, c'est le système. Enfin, je vous invite tous. Justement, je vous invite tous à être payés par le système et à le dénoncer tous les jours. C'est tout ce que je vous dis, quoi. C'est une façon de finalement le dénoncer de l'intérieur, c'est une façon de le faire péter ou pas du tout? Ah, bien sûr. À mon avis, ça va être pour cette année. Hein. Je sais pas De le faire péter. Ouais. Quand tu amènes les réponses en même temps, franchement, c'est pas mal des fois. Bah, c'est essayer Non, de mais faire sérieux. avancer le truc, quoi, petit Non, mais à petit. c'est- Maintenant, En tout cas, c'est c'est intégré ce grabuge, vous êtes tombé dedans tout jeune. Hein. Pour vous faire réformer, par exemple, vous avez déclaré avoir été violé à l'âge de 5 ans. Ouais. Hein. Après l'échec de votre Totalement film, vous faux, avez fini la soirée dans le malheureusement. caniveau avec un clochard. On dirait pourtant. Ça, c'est la réalité. Et vous êtes même monté sur les tables dans un resto à la mode en hurlant « J'ai 2 mauvaises nouvelles. 1, vous allez mourir. 2, maintenant. » Ouais. Et là, vous êtes fait virer, là. Non, Mais parce que justement, il y a un des mecs que t'aimes pas qui m'a sauvé. Enfin, Ah, le doc gynéco. D'où ça vous non, vient pas de gynéco. D'où ça vous vient ce l'autre, côté hein. barré, Benoît Delépine? Il y en a plein, bordel. D'où ça vous vient ce Ah non, côté mais attends, je te raconterai. Ouais, MC Solar. Oh, Mais c'est tu lui me connais, qui... toi. Non, il m'a sauvé. Il a tous les dossiers, Patrice Laffont, l'air de Sans rien. déconner, il m'a sauvé. D'où ça vous vient ce côté barré t'as de la chance, hein. et un peu trash? Hein? Pas du tout, non, c'est pas... y a Vous êtes rien pas barré? Non, non, Si, il y a- barré, vous l'êtes. vous. Non, mais c'est ça, de toute façon, il n'y a rien à dire. Ça Je peux dire un s'invente pas, truc, quoi. Bien sûr. Je peux dire quelque chose, enfin, je vais rester dans le contexte. Je suis allé faire, tout à l'heure, je le disais, je suis allé faire des trucs avec eux. Et en fait, ils m'ont l'air super humains. C'est vraiment des entités humaines. Ça veut dire que on ne se connaissait pas quand on s'est rencontrés. Ils m'ont invité pour faire un truc. On va le voir, le truc que vous Déjà avez fait. parce que ouais. Non, On va mais le voir. Après c'est de l'humour surdécalé. On s'en fout. C'est hein, un peu ça, bizarre, mais c'est drôle. Regardez, on C'est va un le peu voir. bizarre, mais non, moi ça me plaît. Vous-même, vous avez dit c'est un peu bizarre, décalé. Regardez-le. J'ai dit décalé, j'ai dit tout quoi. Bah, décalé, ça peut être comme bizarre. Vous n'avez pas joué sur les mots, Joey Star. Mais À tu cette veux que heure-là. tu veux que je fasse Allez, le on le tour, regarde. hein Tu as reçu une visite? Que nenni, Michael. Tu sais que je m'accorde 2 scotch par soir. Or, en me servant qu'une seule fois, je m'épargne un important trajet par un temps aussi frisquet. Tu as de la jugeote. Moi-même, je m'en enverrai bien un petit derrière la cravate. En attendant, je vais de ce pas vers le réduit pour y pendre mon paletot. Saperlipopette, Joe Star et Saturnin. Vas-tu imaginer, Michael? Ma tub ne rentre pas dans le caneton. Comme vous avez dit, c'est décalé. Attends, excuse-moi. Et on termine là-dessus. Je veux juste dire un truc, c'est que le gars qui est dans le lit, là, Gus, moi je l'ai rencontré. Bruno Kervern. Ouais, je l'ai rencontré, il faisait des émissions, mais des émissions de merde. Hein. Mais justement, c'est-à-dire qu'un truc où il n'y a rien, il n'a rien à dire et il arrive, il t'appelle, bon voilà, tu vas où, tac tac, je me rendais d'un endroit à un autre, c'est-à-dire j'étais dans, je crois, le 7e dans un bureau et je me rendais dans un studio pour aller bosser. Et il me dit, ok, je viens, je suis sur RTL ou je sais plus quoi, et je fais le truc en direct, machin, tac tac. Mais ça, c'est de la radio, ça, c'est en vivant et en direct. Ça, instantané. Voilà. Et donc en fait, lui, je le connais par ça, eux, je les connais par... Que des trucs comme ça, quoi. Que des trucs... c'est des gens qui quotidiennement... Comment? Des conneries. Ouais, qui quotidiennement assurent la connerie, quoi. Et leur métier, c'est de faire des conneries. Et si on n'avait pas ça, on aurait quoi, bordel de merde?
Ah non, mais là, tu sais, Après, c'est pas faux, il est en train de partir dans un truc. Il essaye d'échapper. Il est en train d'échapper. Eh ben, vous l'avez trouvé, Jean Lefebvre. Alors la suite, c'est dans le bouquin. Il est en train d'échapper à la question. Là. Putain, qu'est-ce que t'as fait du canton? Je vais dérailler, mais par sa boîte à caca. Benoît Delépine, on le retrouve sur Canal dans le 20h20, ça s'appelle. Benoît, Groland, c'est le samedi. Votre bouquin, c'est Grabuge. Et peut-être qu'on aura donné envie aux gens de le lire, comprendre qu'en fait c'est pour déconner, mais en même temps il y a du fond, quoi. Pas du tout. Mais il y a toujours. Alors on n'a rien compris. Enfin moi je n'ai rien compris. Non, il y a toujours du sérieux. Dans l'humour, il y a toujours un fond de vérité dans l'humour. L'humour, il naît de la vérité quelque part. Donc ne fais pas genre tu n'as rien vu. C'est pas du tout pour des. C'est pas les blagues de. Non, c'est pas les blagues de Colaro. Ça j'ai bien compris, mais on peut déconner. Mais moi les conneries qu'il raconte, moi j'y crois. C'est ça le truc. C'est peut-être pour ça. Alors on va vous offrir le livre alors. Mais donne-moi ce que tu veux. On aurait dû lui faire la dédicace. La dédicace, absolument. Jean Lefebvre, vous, on vous retrouve au Théâtre des Nouveautés. On vous remercie tous les deux.